Journée mondiale de lutte anti-tabac, la communauté internationale, comme chaque année, commémore ce 31 mai l'événement. Les statistiques par rapport aux conséquences découlant de la pratique du tabagisme sont alarmantes. 10 millions de décès en résultent par an dans le monde, dont 1 million de décès de fumeurs passifs. Depuis quelques années, l'industrie du tabac essaie de réorienter le choix de sa cible vers l'Afrique. 60% de la population du continent ayant moins de 24 ans, les multinationales de l'industrie du tabac jettent leur dévolu sur sa jeunesse pour en faire de nouveaux recrues. Le constat est palpable dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. L'industrie du tabac, pour maintenir son marché et l'accroître dans le temps, a besoin de recruter de nouveaux fumeurs, de nouvelles personnes dans la fumée du tabac. Alors, ces nouvelles personnes, ce n'est pas parmi les adultes. Donc, c'est à dessein que l'industrie du tabac cible les enfants, les jeunes, pour pouvoir continuer à faire des chiffres élevés. Et surtout en Afrique, où les mesures législatives lui donnent un terrain fertile pour le faire. Ça a été toujours une méthode, une stratégie traditionnelle de l'industrie du tabac que de cibler les jeunes, les enfants, de les manipuler pour qu'ils puissent rentrer dans la cigarette. Aujourd'hui, la menace réelle pour l'Afrique et le Niger en particulier, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui est ciblée parce que vous savez, l'industrie, il faut chaque fois changer ses consommateurs. Il faut renouveler les clients. Il faut remplacer ceux qui vont mourir demain par ceux qui vont naître aujourd'hui dans le but de maintenir les profits permanents. Donc depuis quelques décennies, ils ont pour cible la jeunesse africaine. Et aujourd'hui, à travers les nouvelles technologies de l'information, les réseaux sociaux et tout ce que l'humanité nous donne aujourd'hui comme moyen de communication avec aisance, est aussi exploité par l'industrie pour capter la jeunesse. Et on sait qu'au Niger, 60% de la population a moins de 30 ans. Donc c'est un marché promoteur. Et donc ils utilisent aujourd'hui les nouvelles technologies de publicité à travers l'Internet pour pouvoir capturer leurs victimes. Et il faut regretter aussi que nous sommes battus depuis 2018 pour un renforcement de la législation dans notre pays, pour tenir compte avec les nouveaux facteurs et les nouvelles stratégies de l'industrie, parce que notre loi date de 2006, presque 13 ans ou 14 ans, j'allais dire. Donc elle mérite d'être revue, d'être amendée. Malheureusement, il y a eu des résistances, mais nous continuons la pression, nous continuons le plaidoyer. Cette manipulation est favorisée par plusieurs choses. D'abord, la crise sociale que connaît la plupart de nos pays, qui engendre aussi donc un chômage et l'abandon scolaire. Vous avez donc la précarité, les parents n'arrivent pas donc à bien, n'est-ce pas, s'occuper des enfants, et donc les enfants sont exposés à tous les aléas, et donc les enfants deviennent donc vraiment des cibles donc vraiment vulnérables de l'industrie du tabac. La jeunesse africaine, généralement vulnérable, se retrouve donc à la solde des firmes de tabac qui usent de diverses tactiques pour la manipuler. Les stratégies sont multiples et variées d'un pays à un autre. Puisque nous avons beaucoup sensibilisé sur l'usage de la cigarette, les méfaits du tabac et tout, ils proposent aujourd'hui de nouveaux produits de tabac, donc les produits chauffés. Vous avez la chicha qui court nos rues. Il y a même des bars chicha, donc ça c'est un nouveau produit pour vraiment contourner tous les messages de sensibilisation que nous avons eu à faire. Donc aujourd'hui on fait passer la chicha, la cigarette électronique, mais il y a eu des élèves qui ont fait usage de la drogue dans les écoles. Il y a des bonbons, des gâteaux qui sont fabriqués, qui sont préparés avec la drogue et qui sont offerts à nos enfants. Heureusement, tous les responsables d'établissement on dit jamais dans l'enceinte de l'établissement ça ne se passe, mais c'est des gens qui viennent aux alentours des écoles, devant l'école ou bien dans les environs de l'école pour offrir ça aux enfants. Et puisque ça crée la dépendance, quand ces enfants ont pris ces gâteaux, ces bonbons, ils sont toujours à la recherche de ces gâteaux et de ces bonbons parce qu'ils ont eu ce qu'on appelle la dépendance. L'industrie maintenant essaye donc d'appuyer les vendeurs ambulants et qui sont des jeunes de l'âge de 13 à 20 ans et essaye donc
de se donner une certaine légitimité par le fait qu'elle donne de l'emploi à ces jeunes, alors que c'est de la pure manipulation. Ces jeunes mordent à l'appât dans la distribution du tabac, mais en même temps, ces jeunes tombent donc dans, certains n'ont même pas commencé à fumer, mais en vendant de la cigarette, des produits de tabac, tombent donc dans, n'est-ce pas, la consommation du tabac. Les industriels aujourd'hui ont des cigarettes convertibles, c'est-à-dire pour des innovations marketing, on a fabriqué des tabacs qui sont dites convertibles, c'est-à-dire qui intègrent des capsules de menthe à l'intérieur du filtre. Cette petite capsule, lorsqu'on l'éclate, diffuse un arôme mentholé dans la cigarette. Et puisque nos lois ont interdit ces genres ou bien l'utilisation de cigarettes mentholées, et donc pour pouvoir passer par les mailles de la loi, ils ont diffusé ces genres d'arômes dans le filtre, et lorsque vous les pressez, la cigarette normale devient une cigarette mentholée, et ce qui permet de rendre plus accro nos jeunes gens. Aujourd'hui, les technologies leur permettent de pouvoir cibler les jeunes et de parler à eux directement, même pas en groupe, mais de manière individuelle. C'est pour cela qu'il doit y avoir un mouvement législatif pour pouvoir cerner et pouvoir restreindre toutes ces formes de manipulation qui rend aujourd'hui la jeunesse plus fragile qu'hier, plus exposée, et naturellement pour pouvoir les enrôler dans la consommation du tabac pour le restant de leur vie. Une seule bouffée de chicha, ça équivaut à fumer 20 cigarettes. Et la capacité d'agir, de rentrer dans le sang et agir sur le cerveau est immédiat. Un apprenant qui se met au tabac, qui devrait avoir toutes ses facultés en place pour bien apprendre et étudier afin de garantit son avenir, ce même apprenant va s'exposer à des maladies pulmonaires, à des maladies respiratoires, à des tas de pathologies qui vont l'empêcher d'évoluer normalement dans le cursus scolaire. Tous les enfants qui ont des comportements très bizarres, arrogants, agressifs, quand on va fouiller un peu dans leur vie privée, on se rend compte qu'ils font partie des clubs qui s'adonnent à ce plaisir, vilain plaisir d'aller se mettre dans un coin pour fumer à la récréation ou bien pendant le week-end ou bien à des heures où ils n'ont pas cours, ainsi de suite. Et ils ont des comportements qui sont en dichotomie, en déphasage total avec les autres qui ont dans la tête le souci de réussir, le souci de faire plaisir à leurs parents et de garantir leur propre avenir. L'édition 2020 de la Journée mondiale de lutte contre le tabagisme a lieu dans un contexte de nouveau coronavirus. Une pandémie qui a déjà fait plus de 300 000 décès. L'industrie du tabac a une fois encore essayé de tirer le drap de son côté en initiant une étude en laquelle les acteurs de la lutte trouvent une parfaite manipulation. Ils ont, semble-t-il, commandité une étude totalement parcellaire qui aurait tendance à démontrer que les fumeurs pouvaient éventuellement être protégés par rapport à la contamination au Covid-19. Évidemment, les résultats de cette étude est une étude tronquée. L'industrie du tabac a essayé d'utiliser certains blocs pour diffuser des fausses informations, des faux travaux de recherche en disant que les fumeurs de tabac ne sont pas trop exposés au Covid. C'est de la pure manipulation. Covid tue déjà. Et les gens estiment qu'ils vont prendre des poisons encore pour tuer. Et ils veulent apporter leur aide. Ça relève des questions de responsabilité sociale dont on parle au niveau de l'industrie. Après, elle pourra, une fois qu'elle a aidé tel gouvernement en situation de Covid à agir dans tel ou tel champ, elle peut se prévaloir de ça pour faire des demandes et influencer négativement les politiques publiques en faveur de la lutte contre le tabagisme. Et nous sommes en train de vivre cela avec des études où l'industrie entretient l'amalgame et la confusion dans les esprits. Dans la pandémie du Covid-19, ils ont osé le faire.
Et les résultats, c'est que il n'y a que 5% de fumeurs parmi ceux qui sont atteints de Covid-19. C'est faux. C'est faux. S'il y a eu beaucoup de décès en Chine et dans les pays d'Europe, c'est parce qu'il y a beaucoup de fumeurs. Ils n'ont pas de poumons sains. Et cette maladie, nous savons que ça crée la fibrose des poumons. Donc, quand vous êtes fumeur et que vous êtes contaminé par le coronavirus, vous n'avez pas de chance de survivre. Vous allez développer une forme grave, la forme compliquée de la maladie avec des complications respiratoires et vous n'allez pas vous en sortir. C'est ça surtout qui explique la cause des décès très élevés dans les pays d'Europe et en Chine. Chaque pays à son niveau mène la lutte dans la mesure de ses capacités, mais pour la société civile, il reste encore du chemin pour réussir à garantir la protection des jeunes vulnérables au tabagisme. Au niveau des décideurs, et c'est le point le plus important, la peur du gendarme est le début de la sagesse. Nous avons une législation que nous avons prise depuis 2017 et qui contient des dispositions qui permettront à l'État de pouvoir prendre des mesures pour contrer l'industrie du tabac. Mais jusqu'à ce jour, cette législation n'est pas dotée d'instruments juridiques pour faciliter sa mise en application. C'est la sensibilisation de nos jeunes gens à ces méthodes, puisque lorsqu'ils seront au parfum de ces méthodes, ils pourront se protéger. Les pays pris individuellement ne pourront pas faire face aux industriels, mais ensemble, lorsqu'ils vont avoir des mouvements d'ensemble, ils pourront contrecarrer ces méthodes subtiles d'endoctrinement de nos jeunes gens. Il doit y avoir un mouvement législatif pour pouvoir cerner et pouvoir restreindre toutes ces formes de manipulation qui rendent aujourd'hui la jeunesse plus fragile qu'hier, plus exposée et naturellement pour pouvoir les enrôler dans la consommation du tabac pour le restant de leur vie. Ce qui est très bien, les enfants ne peuvent pas fumer à la maison. C'est des enfants qui sortaient pour aller fumer dans ces bars, dans ces restaurants, à l'insu de leurs parents. Donc, je pense que ces mesures de protection, ces mesures barrières contre la COVID-19 sont des mesures qui ont favorisé la lutte anti-tabac et ça va faire que beaucoup de fumeurs vont abandonner, vont arrêter de fumer. Dans la plupart des pays africains, le tableau n'est pas rose sur le plan de la lutte anti-tabac, mais de considérables efforts sont faits par les décideurs. Il urge à présent de renforcer les mesures pour sauver la jeunesse et la protéger des manœuvres des multinationales du tabac.